Alors, nous allons ici regarder comment trouver le signe de l'expression d'une fonction affine. Alors, dans l'exemple du cours, nous avons la fonction f définie par f de x égale 3x moins 7. Donc, puisque f est une fonction affine avec un coefficient directeur égal à 3 qui est positif, nous avons vu que la fonction était représentée par une droite une droite qui monte. Donc, la fonction f, elle est croissante. Donc, si on fait la représentation graphique de la fonction f, on sait que ça va être représenté par une droite qui monte. Donc on ne sait pas exactement comment elle est. Bon, ici on sait qu'on a moins 7. C'est pas très intéressant, on va pas en avoir besoin en tous les cas ici. Donc c'est représenté par une droite qui monte et maintenant on nous demande de nous intéresser au signe. Alors la fonction est croissante, mais au niveau du signe, il va falloir savoir quand est-ce qu'on est négatif, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses, et quand est-ce qu'on est positif, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. On voit qu'on est d'abord en dessous de l'axe des abscisses, donc on est d'abord négatif, puis on passe au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est positif. Donc on voit au niveau du signe de notre fonction, ça va être d'abord négatif, puis positif. Et ça, c'est parce que c'est représenté par une droite qui monte. Donc c'est pour ça qu'on a mis moins et plus dans nos tableaux de signes. Maintenant, pour savoir quelle est la valeur à mettre ici. La valeur qui est à mettre ici, en fait, c'est à quel moment on change de signe. Donc en fait, ça correspond au x qui est ici. Qu'est-ce que ça signifie quand on est ici? Ça signifie que f de x vaut 0. Donc en fait, on cherche le x tel que f de x égale 0. Donc pour ça, on résout la petite équation f de x égale 0, c'est-à-dire 3x moins 7 égale 0. Donc on rajoute 7 des deux côtés, ça fait 3x égale 7, puis on divise par 3, on trouve x égale 7 tiers. Donc ça nous indique bien que la fonction f vaut 0 lorsque x égale 7 tiers. D'où le 7 tiers et le 0 en 7 tiers. Donc on a trouvé notre tableau de variation, notre tableau de signes, pardon, excusez-moi, surtout pas faire justement la confusion entre les deux. Donc là nous avons le tableau de signes de notre fonction f puisque nous mettons des moins, des plus et des zéros. Maintenant, vous pourriez très bien avoir une autre fonction, donc on va le faire ensemble. On pourrait très bien vous proposer, par exemple, la fonction f définie par f de x égale, par exemple, moins 2x plus 5, par exemple. Alors, moi, si on prend cette fonction-là, c'est encore une fonction affine. Le coefficient directeur vaut moins 2, donc on sait que ça va être représenté par une droite qui descend. Donc si nous faisons la représentation graphique, un petit croquis représentant cette fonction f, on sait que ça sera représenté par une droite qui descend, puisque le coefficient directeur est négatif. Et d'ailleurs, ici, on sait que c'est l'heure donnée à l'origine, donc aussi, on sait qu'on a 5, mais on ne va pas en avoir besoin. Puisque c'est représenté par une droite qui descend, au niveau des signes, on sait qu'on est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, juste que là, donc on est d'abord positif, puis ça vaut 0 ici, puis c'est négatif. Donc si on devait faire le tableau de signes de moins 2x plus 5, eh bien nous mettrions déjà, donc la fonction elle serait définie sur moins l'infini plus l'infini. On a dit qu'on était d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, puis en dessous de l'axe des abscisses. Donc on est d'abord positif, puis négatif. Donc on va mettre un plus, puis un moins. Et on sait qu'entre les deux, quand il y a le changement de signe, eh bien c'est ici, eh bien f de x vaut 0. Et pour savoir ce que nous devons mettre ici, eh bien on doit résoudre une petite équation. Et la petite équation, c'est f de x égale 0. Donc on résout, moins 2x plus 5 égale 0. Alors, nous enlevons 5 des deux côtés, ça nous fait donc moins 2x égale moins 5. Puis, on divise par moins 2 des deux côtés, et donc nous obtenons x égale moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire 5 divisé par 2. Ou alors 2,5, c'est pareil. Donc du coup, ici, à la place de la croix, on sait qu'on peut mettre 5 demi. Hop. Voilà. Donc comme ça, on a notre tableau de signes de notre fonction affine f définie par f de x égale moins 2x plus 5. Alors qu'est-ce que vous devez retenir? Donc la méthode à retenir, quand vous avez une fonction affine, quand on vous demande de trouver son signe, vous regardez d'abord le coefficient directeur. Si le coefficient directeur est positif, c'est représenté par une droite qui monte, donc on est d'abord dans les moins, puis dans les plus. En revanche, si nous avons une fonction affine avec un coefficient directeur négatif,
C'est représenté par une droite qui descend, donc on est d'abord dans les plus, puis dans les moins. Et il reste plus qu'à savoir à quel moment ça vaut 0, donc ici ou ici, et pour ça on résout l'équation f de x égale 0. Donc ici on a résolu 3x moins 7 égale 0, on a trouvé notre x qu'on a mis là. Ici on a résolu f de x égale 0, on a trouvé notre x qu'on a mis là.